Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5, vidéo secret, mystère, easter egg, bref, toutes les choses que vous aimez et toutes les choses que j'aime également, donc c'est super cool. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette vidéo, on va parler de la fameuse Space Docker que vous connaissez tous. Il y a justement une nouvelle petite chose qui vient de rentrer en interaction un petit peu avec nous dans ce dernier DLC Nuit Blanche et Marché Noir. Vous le savez maintenant, à chacun des DLC quasiment, Rockstar place un petit indice, tu vois, ils te font comprendre quelque chose, c'est tout petit, faut vraiment être très attentif pour le remarquer encore une fois, mais c'est fait exprès de cacher dans les moindres recoins certains détails capitaux en fait dans la compréhension de toutes ces choses que vous pensez maintenant secrètes sur GTA depuis maintenant fort longtemps. On va s'intéresser aujourd'hui au Terrorbyte Custom, vous connaissez tous ce véhicule. On va s'intéresser plus particulièrement à la remorque qui l'accompagne, enfin qui est directement collée au camion du véhicule. Et on peut remarquer en fait que lorsque l'on va à l'arrière du camion, il y a plein de radios partout, d'interférences, on voit des signaux comme ça, enfin c'est un truc vraiment poussé à l'extrême en termes de technologie et surtout en ce qui concerne la transmission de radio, de messages, tout ce que tu veux. Et il est vrai qu'à certains moments dans le Terrorbyte, je vous le fais écouter maintenant, on peut entendre effectivement l'un des klaxons de la Space Docker. Comme vous l'avez remarqué, c'est exactement le même klaxon qui est présent sur la Space Docker. Maintenant, la première question et la première erreur, je pense, que les joueurs ont fait par rapport à cette entre guillemets nouvelle découverte, même si c'était déjà présent à l'époque dans justement le centre d'opération mobile, mais Rockstar en rajoute une petite couche avec ce DLC Nuit Blanche et Marché Noir. La première erreur que les joueurs font selon moi, c'est de se poser la question à l'envers. Parce que ce bruit nous est déjà familier sur la Space Docker, on dit qu'est-ce que fait l'un des klaxons de la Space Docker dans le Terrorbyte? Ça veut forcément dire quelque chose, Rockstar essaie de nous faire comprendre quelque chose. Première erreur selon moi, parce que oui, je pense que la question est bel et bien posée à l'envers. On ne se demande pas justement, mais pourquoi plutôt il y a un klaxon qui est en lien soi-disant avec une voiture alien extraterrestre et qu'est-ce que ça fait dans un camion qui n'a aucun lien avec ça? C'est juste des interférences radio, du hacking pour faire des missions, des braquages, tout ce que tu veux, bref. Le camion n'a aucun lien avec quelque chose d'alien extraterrestre et pourquoi retrouve-t-on un bruit qui est similaire à un véhicule qui, soi-disant, lui, a un lien avec les extraterrestres, les aliens, tout ce que tu veux, bref. C'est là que la question devient intéressante parce que, on va dire d'une chose, on va pouvoir connaître la nature de l'autre. En comprenant en fait que, dans le Terrorbyte, le bruit que l'on entend, qui c'est vrai, est le même son qui est émis par la Space Docker, on peut donc maintenant déduire, en comprenant en fait que les klaxons de la Space Docker ne sont pas du tout des klaxons aliens ou tout ce que tu veux, des klaxons spéciales pour contacter ci ou ça, ce sont simplement en fait des interférences radio, parce que quand on l'entend dans le Terrorbyte, c'est bel et bien une interférence radio qui est émise à un moment, à partir de tous les appareils qui sont présents dans le camion, poussés au niveau de la technologie, si je puis dire. En fait, les klaxons de la Space Docker ne sont que simplement des signaux radio qui sont, on va dire, projetés et envoyés dans le but d'obtenir une réponse. Je vous rappelle que Omega est un fan d'Alien. Pour lui, il a été enlevé, il a réussi à parler avec les aliens, même si à aucun moment dans GTA 5, ou alors j'ai pas fait cette mission, elle est top secrète cachée, mais à aucun moment en fait on a pu, on va dire, entendre les aliens parler. Dans la mission effectivement, quelqu'un parlait de yoga, on les entend entre guillemets communiquer, mais c'est plus par grognement. On ne les entend pas d'un langage qui nous est compréhensible par des humains si je puis dire, mais Omega lui a parlé avec eux, et d'a priori ils l'ont sélectionné, tout ce que tu veux, bref, c'est un témoignage quand même très étrange. Omega c'est un mec très bizarre. Il a fait ce véhicule dans le but uniquement de rentrer en contact avec ces personnes extraterrestres, donc c'est pour ça en fait qu'il a simplement greffé des signaux à la radio dans le but de les envoyer pour essayer d'obtenir une réponse, et là, d'essayer d'avoir un contact. C'est ce que les joueurs ont fait en fait. Je pense que c'est assez malin en fait ce que Rockstar ont fait. Ils ont mis un véhicule d'un mec
qui était en train de faire une expérience, tu vois. Donc une expérience, il est pas dit que ça marche à chaque fois, hein. C'est un truc qui est totalement aléatoire. Ça peut bider comme ça peut à 100% être une réussite. Omega a fait ce véhicule dans le but de dire je vais essayer de parler aux aliens, et le truc, mais vraiment dingue, que Rockstar a dû comprendre en fait et lire un peu dans l'avenir si je puis dire, c'est que non, c'est pas Omega qui va le faire, c'est le joueur, c'est toi qui va essayer, bêtement, oui et non, d'essayer justement de rentrer en contact avec des aliens dans GTA V, alors que justement toutes les clés et toutes les choses sont présentes depuis le début pour te faire comprendre en fait que tout ça n'existe pas. C'est vraiment ouf quand même, hein. Et on voit qu'il y a eu vraiment des millions de tests qui ont été faits avec le véhicule, mais absolument rien n'a été trouvé. C'est normal, parce que c'est juste qu'un véhicule, c'est un test en fait. Ce véhicule est une expérience, donc il n'est pas dit qu'on obtienne quelque chose à la fin. On verra bien. Mais au final, ça vous a prouvé que on n'avait rien, et que ces klaxons ne sont pas des klaxons spéciales aliens, des messages aliens qui sont envoyés, non, c'est simplement des interférences radio, puisqu'il y en a une d'entre elles qui est présente dans le Terrorbyte. Ça va bien prouver en fait que ça n'a rien en lien avec, enfin ça n'a rien pardon d'attache en lien avec des aliens ou quoi. Je pense que vous avez compris et je pense surtout que maintenant, j'espère pour vous, vous serez plus attentif à tous les détails que Rockstar essaye de te pousser justement pour te faire comprendre certaines choses. On pourrait également aussi remarquer que le Terrorbyte, lorsqu'on accélère à une certaine vitesse et que l'on prend une certaine vitesse avec ce véhicule, le bruit en fait que fait le véhicule nous rappelle étrangement celui de la Space Docker. Je vous l'ai fait écouter, je pense que maintenant vous aussi vous avez remarqué certains petits éléments comme ça en lien avec le soi-disant secret ou mystère de GTA V. Dans GTA, tout a une explication, il suffit juste en fait de la comprendre. Quand tu ne veux pas comprendre l'explication, tu ne pourras au fin de compte jamais comprendre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Comme vous le savez tous, j'attends vraiment vos avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous parce que comme vous le savez tous maintenant, c'est vraiment ça et réellement ça surtout le plus important. Allez, peace les gens.